Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb, et non vous n'êtes pas encore tombé par hasard sur une vidéo pornographique, mais bel et bien sur le tout premier épisode du Crazy Bomb Show. À ne pas confondre avec Crazy Boob Show. Prochainement, cette vidéo aura pour thème, si vous avez bien lu le titre de la vidéo, One Piece contre la censure. Et si vous ne voyez absolument pas de quoi je veux parler, bande de petits galopins, votre médecin vous recommanderait de prendre un examen de la prostate. Et de regarder l'intro qui va suivre, merci. Bob, Quoi? mets la cassette. Ok, attends. C'est quoi une cassette? La boîte noire, dans la réserve. Oh, you touch my tra-la-la. Non, Bob! L'autre cassette! On avait dit que celle-là, ce serait pour les samedis soirs. Brr. Ah, désolé. On est en 2014 et on utilise encore des cassettes. C'est abusé quand même. Pas aussi abusé que le poids de ta femme. Ha ha! Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, très lointaine, existait un pays rempli de légendes, de pratiques et de personnes tout aussi bizarres et déroutantes que Lady Gaga. Ce pays, nous l'appellerons le Japon. Un jour, de jeunes dessinateurs japonais en eurent plus qu'assez de dessiner de simples phallus sur leur cahier d'écolier. Ils décidèrent donc de créer quelque chose de plus productif, les mangas. À l'aide de quelques coups d'encre et d'imagination, ces dessinateurs ont réussi à impressionner et à marquer le Japon tout entier. Ce sont leurs dessins, leurs histoires et leurs personnages tout aussi originaux les uns que les autres que des séries légendaires sont apparus. Grâce à ce succès si énorme, le Japon subit toute une foule de produits dérivés, jeux vidéo, posters, figurines, animés et sans oublier le service de table Pikachu. Les mangaka eurent donc rapidement succès, gloire, fortune, et bien sûr, les bitches. Ils vécurent ainsi heureux, et eurent beaucoup d'animés, au soleil du pays levant. Mais ce n'était que le début. Quelques années auparavant, l'existence des animés japonais n'était plus un secret pour personne. Étant donné leur popularité, les Japonais ont voulu partager ce plaisir et ce savoir au reste du monde. Mais ils ont été trahis. Une société américaine sortie de nulle part du nom terrifiant de 4Kids s'était approprié les droits de célèbres mais de nombreux animés, exerçant sur eux des atrocités plus qu'inhumaines. Des doublages ridicules, des traductions à l'arraché, incohérentes et surtout des censures violant sauvagement et traumatisant encore aujourd'hui des millions de fans. Une centaine de personnages ont été battus, noyés dans la folie et emprisonnés dans les studios de 4Kids. Mais plus pour longtemps. Je ne vous promets pas que je pourrai tous les sauver. Je ne vous promets pas que nous ne souffrirons plus. Peu importe à quel point nous aurons envie d'abandonner. Peu importe les souffrances, les larmes et les chutes. Mais je le jure, mes amis, nous serons fiers. Je serai à vos côtés. Je dévoilerai la vérité. Je le jure. Biatch. T'en fais pas un peu trop quand même? Bref, si vous ne l'aviez pas compris, 4Kids, c'est le méchant. 4Kids est l'une des plus grosses sociétés américaines d'adaptation, créée en 1992. Son but tout d'abord était de traduire et de diffuser des animés à la télévision, aussi bien qu'en Amérique qu'en Europe. D'ailleurs, c'est en majorité grâce à eux qu'on connaît aujourd'hui des adaptations connues et traduites telles que Pokémon ou Yu-Gi-Oh par exemple. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Mais c'est aussi grâce à eux qu'on a pu assister à des choix très artistiques, comme remplacer des flingues par des index tendus. Prenez-nous au sérieux, s'il vous plaît. Ou bien remplacer la nationalité d'un enfant noir, ouais. Nègre! Oh putain, ça va être long. Allez, tu veux que j'aille tuer des bébés chiots pour te remonter le moral? Non, ça ira. On fera ça après l'émission. Quand je dis choix artistique, je veux bien sûr parler des diverses censures faites aux versions originales des animés. 4Kids voulait éviter le plus possible de montrer du contenu violent ou provocateur à public qui était composé majoritairement d'enfants, en censurant telle arme, telle scène, etc.
Le but était noble, mais ça ne les a pas empêchés de faire quelques jolis carnages au passage, et de briser l'image de l'anime auprès du téléspectateur. En fait, pour montrer diverses censures typiques de 4Kids, faudrait que je vous les montre à l'aide d'un animé totalement choisi au hasard. One Piece. Mais attends, là, Ta gueule, tu prends One Piece. Bon ben... va pour One Piece. One Piece, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, eh bien ça raconte que dans un monde où la piraterie règne en maître, un pirate légendaire, Gold Roger, annonce au monde entier le jour de son exécution qu'il a caché quelque part son fabuleux trésor, le One Piece, et que celui qui le découvrira en premier deviendra le roi des pirates. Du coup, tous les pirates de la Terre vont se remettre à la recherche du fameux pactole. Et là, vous vous demandez, mais à quoi peut bien ressembler le personnage principal d'une histoire aussi passionnante? Est-ce qu'on aura droit à un pirate aussi charismatique et génial que Jack Sparrow? Est-ce qu'on aura droit à un bon gros barbu avec jambes de bois et cachant une option absolument pas stéréotypée? Ou est-ce qu'on aura droit à une petite dose d'originalité? Eh bien, ce sera ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Monkey D. Luffy, et c'est vrai que la première fois que j'ai vu, il me faisait plus penser à un paysan passant ses journées à pratiquer l'inceste avec ses cousines, plus qu'autre chose en fait. On va aller chasser des trésors d'une fois. Gni. En résumé, Luffy est le héros du manga qui rêve de devenir le roi des pirates, mais lorsqu'il était enfant, il mangea un fruit du démon. Ce fruit lui donna le pouvoir d'être super élastique. Ne pensez pas malsain, s'il vous plaît. Mais en contrepartie, il sera dangereusement affaibli par tout contact avec l'eau de mer. Un pirate qui peut pas aller dans l'eau. La vie est en train un peu de se foutre de ta gueule, mon enfant. Probablement un fan rageux. Un fan de nous? Mais non, des fans du manga, évidemment. T'as déjà vu des fans qui tiraient sur leurs idoles, toi? Ça dépend du point de vue et du contexte. Tiens, tu te souviens du mec qui s'est fait buter par un fan? Du groupe des Beatles, là. Silence, Bob. Nous ne sommes pas là pour faire du scandale. Mec, t'as montré tes nichons dès le début de l'émission. Tant que ça fait plaisir au public, où est le problème? On dirait pas comme ça, mais j'adore ce manga et cette série d'animation qu'est One Piece. Une histoire bien écrite, des développements de personnages attachants, de la bonne baston, tout cela contenu dans un univers original et foutrement bien dessiné. Et là, vous vous dites sûrement, mais quel rapport avec 4Kids? Eh bien c'est simple car One Piece a été l'anime le plus massacré par licence 4Kids à cause des censures les plus étranges que j'ai pu voir de toute ma vie. Donc voici mon top 5 des pires censures de 4Kids tout droit sorti d'un goulag nazi. Censure numéro 5, le générique. Vous vous souvenez probablement des génériques de votre enfance comme Olive et Tom, Sailor Moon, Albator ou Dragon Ball. Un générique c'est censé montrer en un court laps de temps ce que la série va contenir. Le générique c'est le premier truc qui est censé vous donner envie de regarder une série. Pour celui de One Piece, du moins le premier générique, il y a deux versions, l'original et celle de 4Kids. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment une censure, mais vu l'énorme différence qu'il y a entre les deux versions, je pense que ça mérite qu'on en parle. Et puis... Ta gueule, j'ai pas d'argument. Donc voici la version originale. Cette musique est super entraînante, même si je comprends pas un tiers des paroles. Mais le générique contient un bon montage, une animation réussie, et en tout cas ça donne envie de voir ce que contient la série. Comparons maintenant avec la version de 4Kids. Ça peut pas être si terrible. Story goes, we find out by the treasure in the grand line, there's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing, I'll be king of the pirates, I'm gonna be king. His name is Luffy. That's Monkey D. Gonna be king of the pirates. He's made a rubber. How did that happen? Yo ho ho, he took a bite of gum gum. Donc ce générique m'a donné le cancer.
Le découpage et l'extrait de l'animé sont juste horribles et aléatoires. C'est pas parce que vous mettez les scènes dans un ordre différent dans le générique que ça en fait un tout nouveau. Et la musique de fond, on dirait un mélange bizarre entre une parodie des Inconnus Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. et un vieux clip de Will Smith. Quand on acquiert les droits d'un animé, j'avoue qu'on peut se permettre de faire le générique à sa sauce. Mais change rien quand t'es pas sûr que ce soit aussi bon que l'original. Par exemple, le générique des Chevaliers du Zodiac, quand il est passé de la version japonaise à la version française, il était très différent, mais il est resté toujours aussi culte. Même l'auteur des Chevaliers du Zodiac, Masami Kulamada, disait lors d'une émission du Club Dorothée qu'il adorait la version française du générique. L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, quand il a vu le résultat du générique de 4Kids, il a pu se dire qu'une chose. Je vais te violer dans ta bouche, me voyez. Je vais te violer dans ta putain de bouche, me voyez. Censure numéro 4. Le patriotisme. Tous les animés rachetés par 4Kids ont subi le syndrome du viol de l'oncle Sam. Je m'explique. En fait, c'est la tendance qu'avait 4Kids de remplacer tout le contenu japonais par du contenu américain. Enlever tout le contenu japonais d'un animé japonais. Tu vois le délire quand même. Donc, quand tu as le syndrome du viol de l'oncle Sam, tu remplaces les écritures en kanji par... rien du tout. Et tu remplaces les gâteauderies par... des cookies. Une censure juste pour un simple gâteauderie. Alors là, faudra vraiment qu'on explique en quoi une spécialité japonaise pourrait choquer un gamin. Sérieusement. Oh non, pas de nouvelle culture, tout va pas ça, non. Et vous savez ce qui sera encore plus patriotique ? Entendre les pires doubleurs de personnages animés chanter l'hymne national avec un montage tout pourri. Allez, on s'écoute un morceau ? Through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Des voix insupportables, un clip fait à l'arraché. 4Kids, c'est pour ça qu'on t'aime. Censure numéro 3, la cigarette. Dit comme ça, enlever une cigarette de la bouche d'un personnage, ça a pas l'air si terrible en fait. Après tout, la cigarette sert juste d'accessoire pour donner une petite touche supplémentaire à un personnage. Sauf qu'ici, on est en plein centre de la connerie de 4Kids, c'est une même connerie qui ne comble même pas le vide laissé par une cigarette. Cherche pas le sens figuré, y en a pas. Il laisse vraiment un trou, certains personnages ne peuvent pas serrer leurs dents, donc ils ont l'air d'autistes. En permanence. Avant de parler directement de l'autre type de censure sur la cigarette, il faut que je vous présente vite fait le personnage en question, pour que vous compreniez à quel point j'ai perdu foi en l'humanité. Il s'appelle Senji. C'est le mec qui t'apprend le respect au gars de Top Chef. C'est le bonhomme qui te défonce une armée entière rien qu'avec ses jambes. Il a même pas besoin de ses mains. Pas comme Chuck Norris. C'est le mâle qui reste gentleman dans n'importe quelle situation. Même s'il peut pas s'empêcher de péter un câble dès qu'il croise un vagin. Mais ça on s'en tape. C'est le warrior que même s'il est en feu, il s'en bat les couilles. Il lui suffit juste une bouffée de cigarette et ça repart. Peu importe ce qu'il dira, je peux pas le prendre au sérieux avec une sucette dans la bouche. Tu disais pas que la cigarette c'était qu'un détail? Ouais, sauf que ce petit détail a réussi à anéantir le personnage en le faisant passer d'un personnage badass à un petit enfant parfait cible pour un pédobère. En plus, qui tient une sucette comme ça, sérieux? Censure numéro 2. Les armes. À la base, la version papier de One Piece est un shonen, c'est-à-dire un manga dédié pour un public majoritairement composé de jeunes adolescents. Mais qu'est-ce que les ados aiment? Le sexe! Mais encore! La drogue! Entre autres, ils aiment surtout la baston, les explosions et l'action. Mais qu'est-ce qui permet de réunir tout ça? Le sexe! Les armes. Tu me fais peur des fois, Bob. Dans n'importe quelles histoires, les armes servent logiquement à mettre le héros en danger, à rendre l'ennemi menaçant, et elles permettent aussi le héros à se défendre, peu importe sous quelle forme. En clair, elles nous permettent de prendre l'histoire un minimum au sérieux. Bah même ça, ils ont foiré, putain. Est-ce que vous sentiriez menacé par des épées même pas sorties de leur four? Est-ce que vous seriez terrorisé si on vous prend en otage avec une chaussure? Est-ce que vous... Des pistolets à eau. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Attendez.
Peut-être que ça a sens en fait. L'eau, masse énergique primordiale, va naître la vie physique et la vie spirituelle. L'eau contient en elle-même le germe de toute chose. Elle est l'image du symbolisme de la conscience, non seulement en tant que cas originel, mais aussi en tant que mère créatrice et nourricière. Ou bien c'est de la merde. À vous de choisir. Mais en plus, ça s'arrête pas là. Tout ce qui est armes contenantes est remplacé par les objets ridicules. Toutes les scènes contenant des effusions de sang sont directement supprimées. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai arrêté de regarder One Piece pour la première fois, car j'arrivais pas à prendre les combats assez au sérieux, sans me douter que ça ne faisait pas partie de l'œuvre originale. Et enfin, la censure la plus ridicule de 4Kids est la censure numéro 1, la mort de Belle-Mère. Il faut savoir que Belle-Mère est la mère adoptive de Nami, qui fait partie de l'équipage de Luffy en tant que navigatrice. Et c'est aussi la meuf qui attire 80% du public masculin. Boobies. Belle-Mère est morte en essayant de protéger ses deux filles, dont Nami qui n'était encore qu'une enfant. Je sais que ce type de scène pourrait choquer un enfant en bas âge, mais c'est pas comme si on montrait le cerveau de Belle-Mère en charpie étalé sur le sol non plus. La scène dans laquelle elle meurt se veut dramatique, car elle nous permet de nous faire éprouver une grande empathie pour Nami, car ce moment est très traumatisant pour elle, sans compter que ce moment rajoute un développement de personnage intéressant. Mais heureusement que 4Kids était là pour gâcher tout ça, en remplaçant encore une fois un pistolet par... un doigt. Un putain de doigt! De 1, ça se voit que le montage a été fait à l'arrache et que la main est disproportionnée par rapport au reste du corps du mec. De 2, dans l'épisode fait par 4Kids, ils disent que Belle-Mère va être enfermée dans un donjon. Ce qui est ridicule car ça rajoute un énorme trou scénaristique et ce passage, qui se veut très dramatique, devient subitement humoristique. Vilaine fille, vilaine! Après quelques pétages de plomb, que retenir de tout ça? Eh bien, ce n'est pas parce que votre production s'appelle Pour les enfants que votre public sera constitué uniquement d'enfants. Je dois admettre que essayer de protéger les enfants d'images qui pourraient choquer ou influencer n'est pas une mauvaise action dans le fond. Sauf qu'ils ont oublié une chose importante. One Piece n'est pas qu'un animé humoristique. Oui, parce que cet animé est rempli d'énormément de gags, mais c'est aussi un animé rempli de scènes dramatiques et d'action. Sans compter qu'avec des censures aussi inutiles et ridicules, vous anéantissez le désir de voir l'œuvre en question. Si la personne veut voir un film rempli d'action, laissez-la regarder pleinement ce qu'elle demande. Si la personne veut voir un monde sans action, ni violence ou d'influence, elle n'a qu'à changer de chaîne et regarder un épisode des Teletubbies. Ah, ses yeux, putain! On dirait qu'il regarde au fond de notre âme et qu'il voit des choses satisfaisantes. En tout cas, on n'est pas prêt de revoir de telles censures sur l'anime One Piece puisque 4Kids a été mise en banqueroute il y a quelques temps et que la fin de l'animation veille à ce que l'anime garde la qualité de réalisation qu'elle mérite. Et c'est sur cet happy end que je vais conclure le tout premier épisode du Crazy Bomb Show. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire si vous trouvez que 4Kids est une très vilaine cochonne de production, et mettez aussi un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus les gens!